Rambo, ce film culte, cette saga culte, ce personnage culte. Mais saviez-vous que le premier Rambo First Blood, eh ben en fait, c'est un remake. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique d'un film, je vous dirai le titre un petit peu après pour faire de le suspense, même si les experts savent déjà de quel film nous allons parler. Et donc, on va aller par étapes. Donc, Rambo, First Blood en anglais, adapté du livre qui s'appelle aussi First Blood dans la langue originale, donc en anglais, écrit par un certain David Morrell. Et pour la petite histoire, j'ai pu poser une question à David Morrell qui m'a gentiment répondu, donc restez bien avec nous, comme ça vous aurez la réponse. Alors Rambo, on connaît tous l'histoire de ce vétéran du Vietnam, solitaire, qui va voir un ami, il va chez lui, il se retrouve avec sa femme, il discute un petit peu. Finalement, il repart, il a des petits soucis avec la police, il se retrouve dans le poste de police, il se fait un petit peu maltraiter, il finit par s'échapper, puis ça devient une espèce de chasse à l'homme. Excusez-moi, c'est quoi ces images-là que vous êtes en train de montrer, là? C'est pas Rambo, ça! Mais d'où viennent ces images-là? Parce que c'est pas Stallone, là, c'est Kirk Douglas. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que dans Rambo, donc First Blood, Kirk Douglas devait interpréter Trotman? Donc il faut savoir qu'il était d'accord, il a aimé le scénario, il est allé sur le tournage, il a commencé à tourner, et paraît-il que sur le tournage, ça s'est pas très bien passé, parce que Kirk Douglas voulait réécrire ses dialogues, il les improvisait, il paraît-il même qu'il piquait les dialogues des autres et tout ça, il voulait faire une plus grosse place, donc finalement ça n'a pas été, il a été un peu viré, mais Kirk Douglas avait été contacté pour faire Trotman, justement par rapport au film dont il est question aujourd'hui. Donc le film dont il est question aujourd'hui, je vais vous donner le titre, Seuls sont les indomptés, Lonely are the brave. Donc plus que le livre dont il est tiré, Rambo est en réalité un remake éloigné, un remake inavoué. C'est-à-dire un remake que l'on n'ose pas dire officiellement, on le cache, on ne le dit pas, et c'est pourtant le cas, c'est pratiquement un remake. Pratiquement, je vous dis ça parce qu'il subsiste quand même un petit doute officiel, comme quoi c'est pas tout à fait le cas. Il faut savoir que le film Rambo se rapproche beaucoup plus du film dont il est question, le film avec Kirk Douglas, que le livre dont il est tiré. Et pour la petite histoire, comme je vous ai dit, j'ai contacté l'auteur David Morrell, donc l'auteur de First Blood, et je lui ai posé la question, en lui disant évidemment que je suis désolé de lui poser une question que tout le monde a dû lui poser. Je lui ai demandé si son livre était inspiré du livre original, donc de Brave Cowboy, ou alors tout simplement du film Lonely Heart Brave, Seuls sont les indomptés, le film dont il est question, et sa réponse a été celle-ci. Alors, on va pas se mentir, c'est une réponse un peu consensuelle, on est bien d'accord. Il nous dit donc que non, il ne s'en est pas inspiré et il nous propose d'aller voir son site. Et il profite aussi pour nous dire donc The Brave Cowboy et Lonely Are the Brave sont d'excellentes œuvres. Comme j'ai dit, c'est un petit peu consensuel, mais rien que le fait qu'il ait pris le temps de me répondre m'a fait plaisir et c'est pour ça que je voulais vous le partager, pour dire que du coup, je trouve le mec plutôt sympa. Voilà. Alors, juste vite fait, pour citer quand même l'auteur, donc The Brave Cowboy a été écrit par un certain Edward Abbey, et voilà, je n'en connais pas plus, je n'ai pas lu le livre, tout comme je n'ai pas lu le livre First Blood non plus. Donc, Seuls sont les indomptés, comme il s'appelle en français, Lonely Are the Brave, j'aime bien le titre anglais, faut pas croire, commence par un cow-boy, posé, en train de faire la sieste, le chapeau, la Winchester, le cheval, on est dans un western, on est dans une plaine, tout va bien, enfin on est dans un western. Et tout d'un coup on entend un drôle de bruit, un bruit un peu bizarre, un peu mécanique. Et là, le cow-boy, il soulève son chapeau, il regarde le ciel, et qu'est-ce qu'on voit? Des avions. Eh bah ouais, parce qu'on est dans un film un petit peu anachronique, d'une certaine manière. Anachronique, certes, surtout le cow-boy, qui a tout du cow-boy à l'ancienne, un peu d'ailleurs stéréotypé de l'image du cow-boy, de l'esprit du cow-boy des films, etc., mais qui habite dans une Amérique très actuelle, avec des voitures et tout ce qui va avec. Actuelle à l'époque où le film est sorti, évidemment. Et ce cow-boy a donc des valeurs classiques, entre autres la liberté, celle d'aller d'un endroit à l'autre, vous savez, le stéréotype du cow-boy errant et tout ça. Cette liberté-là que ce cow-boy a envie de garder. En suivant ce cow-boy, on va vite comprendre que ce cow-boy est incompris d'un monde qui lui-même ne veut pas comprendre ce monde actuel, parce que ce monde actuel ne correspond pas à qui il est. Je vais pas vous mentir, au premier abord, en regardant le film, on peut se dire que ce personnage est un petit peu con-con quand même, hein. Il fait des trucs à des moments, tu fais ouais mais t'es un peu bête, hein, t'es un peu... Et après, si on prend un petit peu le temps de se poser, de réfléchir un petit peu, on se dit, attends, on est en train de parler de quelqu'un qui a connu une époque, et qui a une nouvelle époque qui ne lui correspond pas. Alors, le film, à ce niveau-là, va peut-être parler aux personnes un petit peu plus âgées, non pas pour une question de capacité à recevoir le film et tout, mais plus pour des gens qui ont vu passer le temps et qui ont vu des valeurs évoluer et certains repères se perdre. Par exemple, à l'heure actuelle, on le sait, les réseaux sociaux sont remplis de personnes qui viennent nous expliquer ce qu'on doit penser de tout et de rien, de toute la culture qui a tout existé et de toute l'histoire. On est un peu dans ce rapport-là. Une certaine vision qui nous paraissait bien, et maintenant une espèce de quelque chose qu'on nous donne et on ne sait pas si c'est bien ou pas bien. Certains adhèrent, d'autres n'adhèrent pas.
Voilà de quoi nous parle le film. Alors oui, le personnage peut avoir l'air bête, mais si on le remplace de son contexte, et si en plus peut-être on a une vision plus américaine du cow-boy, de l'idée du cow-boy, alors peut-être que là, comme ça passera un peu mieux. Mais c'est vrai qu'au début, il faut quand même faire un petit effort, je trouve. Le scénario du film, on le doit à un certain Dalton Trumbo. Alors je prononce sans doute son nom très mal. Dalton Trumbo, c'était donc un scénariste très coté, hein, et qui a eu des petits soucis à une époque, parce qu'il a été qualifié de communiste. Je rappelle qu'à une certaine époque, aux États-Unis, c'était pas très bien vu, donc il a été mis sur liste noire, le mec avait plus le droit de travailler à Hollywood, etc. Il a même quitté les États-Unis pour aller s'installer au Mexique. Là-bas, il continuait à écrire des scénarios sous un pseudonyme, hein, sous différents pseudonymes, et d'ailleurs, il a même gagné l'Oscar sous un pseudonyme, hein, l'Oscar du meilleur scénario, hein, c'est dire. Je suis pas sûr qu'il soit allé les chercher. Et cela a duré un petit moment jusqu'à ce que deux personnes viennent le chercher, un certain Otto Preminger pour le film Exodus, et un autre, un certain Kirk Douglas pour le film Spartacus. Est-ce que je vous ai dit que j'ai fait une vidéo sur Spartacus? Vous pouvez aller la voir. Et donc, après ces événements, Dalton Trumbo a pu à nouveau signer des films de son vrai nom. Inutile de vous dire, en vous racontant cette petite histoire, que peut-être que Dalton Trumbo était spécialement inspiré pour écrire l'histoire d'un mec un peu perdu dans son monde, qui correspond pas à ses valeurs, qui lui a des valeurs différentes. Hein. Je dis ça et je dirais. Pour la petite histoire, Kirk Douglas, qui était une super méga star à l'époque, a mis son petit grain de sel un petit peu partout, que ce soit dans le scénario, que ce soit dans la réalisation et tout, donc on peut plus ou moins dire que c'est un film de Kirk Douglas, ou en tout cas où il est très impliqué, ce Kirk Douglas. Et pour la petite histoire, sachez que ce film n'est ni plus ni moins que le film préféré de Kirk Douglas, celui dans lequel il a préféré jouer. Voilà. Au niveau de l'interprétation, Kirk Douglas nous fait du Kirk Douglas, donc on peut aimer, pas aimer, moi je trouve qu'il a sa classe, sa présence et tout, et comme on a dit, c'est le personnage qu'il a préféré, donc autant vous dire qu'il était investi. Le film est en noir et blanc pour plusieurs raisons, tout d'abord une raison de budget, hein, qui faisait qu'on ne pouvait pas se permettre, mais c'est là où je glisse une autre raison, selon moi. Je trouve que ça sied totalement au film, puisqu'on est en train de parler de quelque chose d'anachronique, quelque chose d'ancien, le rapport de l'ancien et du moderne. Donc le fait que le film soit en noir et blanc, je trouve que c'est plutôt une qualité qui souligne cet aspect-là, plutôt qu'autre chose. La mise en scène, on la doit à un certain David Miller, qui, comme je vous ai dit, Kirk Douglas est un petit peu là-dedans, hein, ne croyez pas, mais je trouve que la réalisation du film est très jolie, très réussie, il y a même des plans qui arrivent à bien fonctionner, comme le moment où le personnage de Kirk Douglas doit monter une pente très raide, la manière dont c'est filmé pour nous faire ressentir ça, alors que la pente était peut-être un petit peu plus accessible, et compagnie, je trouve que c'est plutôt très réussi et très élégant, franchement, c'est très bien. En plus, le film a été restauré, donc je peux vous dire que visuellement, le noir et blanc et tout, je trouve ça magnifique, hein, donc on va pas s'en priver. Franchement, c'est plutôt bon. À la musique, on a un certain Jerry Goldsmith, voilà, quoi, pas besoin de le présenter, qui a fait, en effet, pas mal de musique de western. Évidemment, j'ai pas spécialement envie de rentrer dans l'histoire du scénario et tout ça pour vous expliquer. Évidemment, j'ai pas très envie de rentrer dans l'histoire, dans le scénario et de vous expliquer tout ça, parce que je vous ai fait le lien avec Rambo, avec First Blood, en vous disant que c'était presque un remake. Donc l'un des plaisirs, si vous connaissez Rambo, c'est de découvrir ce film sous ce prisme-là, mais aussi d'être capable de le voir en tant que film en lui-même. Et je pense qu'avec ça, vous avez déjà assez de pistes pour pouvoir voir ce qu'est ce film. Comme vous le voyez, je vous ai parlé de Cowboy, donc ce film est plus centré sur le côté western, et on peut dire de ce film que c'est une espèce de western crépusculaire avant l'heure, et j'ai envie de dire un peu une espèce de western crépusculaire ultime, non pas dans sa violence ni compagnie, mais parce que là, on a largement dépassé la fin de l'Ouest américain. J'ai presque envie de dire que pour ce pauvre cow-boy errant et amateur de cette ancienne culture, on va dire, c'est presque un monde post-apocalyptique dans lequel il vit. Le film est aussi assez finalement sombre dans ce combat-là, même si, comme j'ai dit, on aura peut-être un petit peu de difficulté à rentrer dedans, parce qu'il nous dit qu'en fait, ça ne sert à rien de lutter contre le système est toujours plus fort. On a beau faire tout ce que l'on veut, au final, eh ben, on n'arrête pas la marche du temps, positive comme négativement. Et ce qui est intéressant, c'est que le film ne juge pas forcément les gens, en disant qu'ils sont responsables de cela. Par exemple, on a le personnage du shérif, qui est aussi un peu un équivalent du personnage principal, sauf que lui, son rôle de shérif, donc shérif, cowboy, compagnie, vous voyez, un peu plus officiel et plus accepté. Et donc, on a un petit peu ce petit contraste-là. Évidemment, je vous ai pas fourni toutes les clés et toutes les choses pour que vous ayez envie de découvrir ce film. Donc, en gros, pour être simple, vous aimez le film Rambo, il faut voir Seuls sont les indomptés. Vous aimez les westerns, il faut voir Seuls sont les indomptés. Vous n'aimez pas Rambo, vous n'aimez pas les westerns, il faut voir Seuls sont les indomptés, parce que c'est un film qui n'est pas vraiment un western, qui n'est pas Rambo, puisque c'est quand même Seuls sont les indomptés, donc qui fonctionne presque au-delà de tout ça, et c'est un film qui est hautement recommandable. Pour la petite histoire, Seuls sont les indomptés date de 1962, le roman First Blood, qui n'est pas inspiré, je rappelle, date de 1972, donc pour dire que c'est quand même un film qui était là avant, et bah, faudra peut-être le voir. Voilà.
Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a motivé à voir ce film, et si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à en parler en bas, à donner votre avis. Likez, commentez, partagez s'il vous plaît, pour faire connaître aux gens ce genre d'infos. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, hein. Parce qu'évidemment vous êtes abonné, vous avez fait sonner la cloche, hein. Portez-vous bien, et ciao tout le monde. Ah donc ça veut dire que dans Last Blood, quand il devient une espèce de cow-boy comme ça... Ouais non, enfin laissez tomber. Juste le premier film. C'est déjà pas mal.